Tout cadeau a besoin d'un écrin. La Torah nous a été donnée, ça a été donné dans la paracha de Yitro, puis après le détail dans la paracha de Mishpatim. Dans Trouma, nous avons le lieu où doit résider ce cadeau. Il faut bien l'emmagasiner quelque part. Et donc la Torah va nous donner toutes les règles concernant le tabernacle, le sanctuaire dans lequel seront déposées les tables de la loi, plus tard le rouleau de la Torah. Donc on voit la centralité effectivement de la Torah dans l'organisation de la société d'Israël, puisque au centre du campement des enfants d'Israël, il y a le sanctuaire, et au centre de ce sanctuaire, il y a la Torah. Remarquons une chose quand même importante, c'est que le centre de la vie d'Israël est un lieu sanctifié, un lieu où il est dangereux d'entrer, ou en tout cas, on n'entre pas comme dans un moulin. On peut dire que c'est exactement le contraire de ce que nous trouvons, par exemple, dans la tradition grecque, où vous avez la place centrale de la cité, de la police, qu'on appelait l'agora, ce lieu où le peuple tout entier se réunissait, surtout dans le régime démocratique, pour décider de la loi. Et c'est donc un lieu hautement humain. Tandis qu'au centre de la société d'Israël, il y a un lieu dans lequel on ne rentre pas comme on veut, on peut y rentrer parfois, parce qu'il y a là-bas un résident. Or, le résident, c'est le créateur du monde. C'est là que nous entrons dans tout un débat, en fait. Qu'est-ce que c'est que la nature de ce lieu? Eh bien, ce lieu, c'est un lieu de rencontre. La Torah le dit, « Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham » ils me feront un sanctuaire pour que je réside parmi eux. C'est-à-dire qu'il y a un lieu privilégié dans lequel la rencontre entre la créature et le créateur devient possible. Cette possibilité donc d'une rencontre, d'un dialogue, d'un face-à-face, qui est assez extraordinaire, en principe est le couronnement de l'élection d'Israël, et à partir de là doit sortir une sorte de rayonnement universel. Donc on s'attendrait que, en fait, cette construction d'un sanctuaire pour la présence du Créateur, pour la rencontre avec le Créateur, ne se fasse qu'après l'entrée en terre d'Israël, la prise de possession de la terre, et puis la mise en place d'un régime politique, et que finalement tout cela soit couronné par un temple dans lequel la présence divine serait ressentie. Or, ce qui se passe dans notre paracha, c'est qu'on voit que déjà pendant le désert, les enfants d'Israël ont besoin d'un sanctuaire ambulant, démontable et portable, qui est remonté à chaque étape. Et le Talmud, dans le traité de Ketubot, explique qu'en fait c'était un acte d'amour empressé. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un fiancé à qui on annonce que le mariage aura lieu dans tant et tant d'années. Et le fiancé, empressé, dit non, je préfère que ça se fasse maintenant, même si tout n'est pas prêt. Et effectivement, c'est comme ça que les Midrashim et le Talmud considèrent le commandement de faire un temple dès le don de la Torah au Sinaï. Quand les enfants d'Israël sont encore en route, on pourrait dire que c'est une sorte d'impatience amoureuse de Dieu. N'était-ce le Talmud qui le dit? Je ne l'aurais pas dit. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a une relation d'amour. Et cette relation d'amour est très importante parce qu'elle nous explique qu'est-ce que c'est que l'amour. L'amour est un face-à-face. Ce n'est pas l'engloutissement de l'un dans l'autre, la fusion des deux amoureux. Effectivement, l'image de l'amour de Dieu pour son peuple est donnée dans le sanctuaire du désert sous la forme de deux chérubins, un être féminin et un être masculin qui se regardent avec amour. Ils sont dans un face-à-face. Et le face-à-face signifie qu'il y a dialogue, il y a intégrité de la personne des deux, et pourtant il y a quand même rapport. Mais alors, à quoi ça ressemble un sanctuaire? Bon, alors nous avons parlé des deux chérubins qui sont sur l'arche d'alliance, dans la pièce la plus profonde, dans le Saint des Saints, mais il y a autour de ça beaucoup d'autres choses. Alors la Torah nous donne une clé. Elle nous dit que Dieu dit à Moïse, il faut, pour faire ce sanctuaire, réunir une quantité importante de matériaux, de l'or, de l'argent, des tentures et tout le reste, et ils me feront un sanctuaire dans lequel je résiderai, Kechol asher ani mar'eotra, comme tout ce que je te montre. Or, l'expression hébraïque « je te montre » mar'e otra
est susceptible d'être lu de deux manières. On peut lire ça, je montre à toi, ou bien c'est toi que je montre. Mar'e otra, ça peut vouloir dire comme je montre toi aux autres. C'est-à-dire que Moïse représente une sorte de modèle à imiter. La personnalité de Moïse est censée être une personnalité remarquable, imitable, et donc il y a un plan qui va nous définir de quoi a l'air l'être de Moïse, et c'est ce que dit la Torah. Pour te montrer aux autres, alors ça sera et tavnit amishkan ve tavnit kol kelav. La structure du sanctuaire et la structure de tous ses ustensiles, vechen ta'asu, et ainsi vous ferez, et ainsi donc vous ressemblerez à Moïse. C'est-à-dire qu'il y a dans la structure du tabernacle quelque chose à apprendre sur la manière dont se comporte le modèle moral que représente Moïse, et c'est structuré en trois parties. Il y a la chambre intérieure, le Saint des Saints, et puis vous avez un sanctuaire extérieur, et puis après vous avez une cour extérieure. On peut dire que c'est exactement ce qui se passe dans l'intériorité de chacun de nous. Il y a tout d'abord la partie intérieure, la conscience intérieure, qui est le lieu où nous avons des chérubins. C'est quoi ces chérubins? Eh bien, c'est la réceptivité. Nous sommes réceptifs à une parole qui nous est donnée. C'est exactement ce qui se passe dans le Saint des Saints. À l'extérieur, dans la pièce extérieure, vous avez déjà une table et un candélabre. Une table, c'est-à-dire l'économie. Le candélabre, c'est la sagesse. Eh bien, tout cela peut être sanctifié. C'est-à-dire aussi bien la vie économique que la vie spirituelle ont leur source dans la sainteté. Ce n'est pas un dualisme de matière et esprit qui mettrait la matière à l'extérieur de la sainteté et l'esprit au sein de la sainteté. Au contraire, vous avez une table sur laquelle sont posés des pains et vous avez le candélabre qui donne la lumière qui figure donc la sagesse, et à l'extérieur vous avez un autel. Et dans cet autel, c'est là que sont présentés des sacrifices. Les sacrifices représentent donc une action. On est susceptible de sanctifier nos actes. Ça commence donc par la réceptivité intérieure, le Saint des Saints, et puis après vous avez le sanctuaire, le Héchal, dans lequel vous avez la sanctification de la vie économique et de la vie spirituelle, et puis après vous avez la sanctification de l'action, les actes par eux-mêmes, qui sont représentés par les sacrifices qui sont sur l'autel dans la cour extérieure. C'est ça, à ça que ressemble Moïse. Donc en fait, Moïse n'est pas un magicien, il n'est pas un homme surnaturel, il est l'être moral dont l'image se reflète dans le plan du sanctuaire. Remarquable, il n'est pas question dans notre paracha de prêtre. Il en sera question plus tard, dans la paracha à venir. Mais dans notre paracha, il est question uniquement d'un lieu de rencontre entre Moïse et le Créateur, entre les deux têtes des chérubins, et le contact est direct. On suppose que l'homme, a priori, est digne de cette rencontre, et que ce n'est que par accident qu'on a besoin de passer à une prêtrise dont il sera question dans la paracha à venir. Shalom.